bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation aux épreuves écrites du concours à venir. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les sciences. Le concours à venir vous ouvre les portes de 16 campus et au-delà de cette épreuve écrite, il y a également une étude de dossier qui compte pour 40%. Il y a également d'autres modalités et d'autres portes d'accès, notamment Avenir Bachelor pour le bachelor et également Avenir Plus pour les profils qui sont déjà dans l'enseignement supérieur. Bonjour Séverine, merci d'avoir répondu présente pour cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonjour, moi c'est Séverine Mouchel, je suis responsable pédagogique du cycle préparatoire intégré chez Builders Camp. Et donc voilà, aujourd'hui je suis là pour vous présenter un petit peu l'épreuve de sciences, puisque j'enseigne les mathématiques et les sciences à l'école. Super. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc peut-être vous préciser que cette année, le concours à venir a ouvert ses portes à de nouveaux profils identifiés par des couleurs violet, jaune et vert. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors oui, donc pour les épreuves écrites, la catégorie violet, c'est en fait, pour rappeler, c'est quand vous avez fait une terminale générale avec la spécialité mathématiques et une spécialité scientifique parmi les SI, NSI, SVT ou physique. La spécialité jaune, c'est quand vous avez fait une terminale générale avec deux spécialités scientifiques, mais que vous n'avez pas fait les mathématiques. D'accord. Et la spécialité verte, c'est quand vous avez fait une terminale générale avec la spécialité maths et une spécialité qui est non scientifique, donc c'est-à-dire pas SI, ni NSI, ni SVT, ni physique. Je rebondis sur ce que tu avances parce que c'est très important. Quand vous avez fait vos vœux à l'ouverture de Parcoursup, vous avez obligatoirement choisi un profil puisqu'il va conditionner votre épreuve. Et c'est là que je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors donc effectivement, comme dit Julien, effectivement les épreuves vont être différentes en fonction des profils. Si vous avez un profil violet, en fait, vous ferez 30 questions au maximum sur un seul sujet que vous choisirez parmi SI, NSI, SVT et physique, souvent en lien avec la spécialité qu'on a fait en terminale, évidemment. Si vous êtes du profil jaune, en fait, vous choisirez donc deux sujets parmi SI, NSI, SVT et physique, et vous ferez au maximum 15 questions par sujet, voilà, sur les 30 proposés. Et par contre, ces questions sont au choix. En fait, on peut choisir 15 questions au choix parmi les 30 proposés. D'accord, ok. Voilà, et sur le profil vert, en fait, eh bien là, vous aurez un sujet spécifique qui porte sur le programme de première en physique, et vous aurez 30 questions à traiter. D'accord. Parfait. Donc du coup, chaque profil finalement a une épreuve adaptée en fonction de son cursus et des spécialités qui sont faites en terminale ou éventuellement en première. Donc c'est un QCM, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses? Non. Alors comme dans beaucoup d'épreuves sous format QCM, type concours, il n'y a qu'une seule réponse possible et ces réponses sont souvent un peu stratégiques. Voilà, on va en reparler plus loin, on verra avec un exemple, mais souvent elles sont assez visibles. Mais il n'y a qu'une seule réponse possible et il ne faut pas répondre au hasard, puisque si vous répondez au hasard, vous avez la pénalité. Voilà, pénalité de 3 points, ce qui est quand même énorme. On a déjà vu précédemment, donc ça peut être lourd. Donc il faut éviter quand on ne sait pas, on ne répond pas. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que, alors il y a peut-être un ordre thématique abordé, peut-être qu'il y a des thèmes chronologiques, un ordonnancement particulier des questions ou pas spécialement? Pas spécialement, alors ça va être par thème effectivement plutôt physique, mais après il n'y a pas de stratégie de difficulté des questions. En fait, il faut faire attention, il faut tout balayer le sujet parce qu'en fait les questions simples ne sont pas forcément au début de l'épreuve. Ok, voilà. Très bien. Justement, tu parles de conseils et de stratégies. Qu'est-ce que tu ferais toi personnellement je ne sais pas, quel conseil tu pourrais donner à des gens qui se retrouvent devant le sujet pour la première fois? Alors, déjà se dire que vous avez l'impression que c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Voilà, donc déjà. Et après, bien balayer le sujet, comme j'ai dit. En fait, de bien balayer, bien prendre connaissance du sujet, parce qu'il y a toujours des thématiques qui plaisent plus que d'autres. Oui. Donc, forcément, il faut, voilà, l'humain va avoir tendance à aller vers la facilité. Donc, il faut aller, traiter les questions qui sont les plus simples. Et justement, c'est ce que je disais. En fait, elles ne sont pas au début forcément de chaque partie de thématiques en physique, donc allez bien balayer les questions,
Parce que il arrive des fois que certains candidats nous disent si j'avais su, j'aurais balayé le sujet parce que j'aurais su répondre aux dernières questions. Oui, parce qu'on rappelle, donc l'idée, notamment pour cette épreuve, c'est d'aller sélectionner les questions avec lesquelles forcément on est le plus à l'aise. Donc si on balaye une première fois l'intégralité du sujet, on peut identifier rapidement les questions qui nous semblent les plus faciles. Voilà, tout à fait. On peut aller chercher des points, tout à fait. Tu me parlais aussi d'une stratégie alors toute simple et qui est une astuce d'isolement finalement des bonnes et des mauvaises réponses. Oui, parce que en fait, dans les 4 questions qui vont vous être proposées, très souvent, donc je vous montrerai ça à la fin, je traiterai quelques exemples, très souvent vous avez des réponses qui sont impossibles. C'est complètement improbable. Donc déjà celle-ci, un peu farfelu, quoi. Oui, complètement, ouais, okay. Voilà. Donc celle-ci déjà généralement, il en reste 2 probables sur les 4. Ok, oui, donc ça, petite stratégie pour éliminer au moins une réponse, voilà. C'est toujours ça de gagner. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet et peut-être de se confronter à des exercices en vrai, comment tu conseilles de te préparer là peut-être que vous êtes déjà derrière vos écrans en préparation, qu'est-ce que tu recommandes comme ressources? Alors bon, vous avez passé les épreuves du baccalauréat, les épreuves écrites, donc déjà vous êtes potentiellement bien préparé. Donc, il faut reprendre un peu les cours que vous avez vus en terminale. Pour le profil vert, c'est vrai qu'il faut reprendre les cours de première. Aussi. Voilà, parce que un petit peu loin, donc il ne faut pas hésiter. Sachez que pour le profil vert, vous serez interrogé sur la spécialité physique vue en première. D'accord. Après, vous avez aussi les annales du concours à venir qui sont mis à votre disposition. Petite illustration. Voilà. Et puis aussi le QCM qui est mis aussi à disposition par catégorie de difficulté. En fait, donc vous ne pouvez pas passer à la catégorie supérieure si vous n'avez pas validé le premier palier, etc. Donc c'est un bon entraînement aussi. Ah oui, l'application. L'application. Voilà. Donc l'application disponible sur l'App Store et Google Play, les annales sur le site internet du concours à venir. Et bien évidemment, une des meilleures sources reste quand même les cours. On ressort les petites fiches Bristol de révision. Voilà, c'est ça, parce que vraiment, les sujets sont faits en adéquation avec l'enseignement de terminale. Eh ben, je te propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de traiter quelques questions qui, j'imagine, vont être une formalité pour toi. Je lis la question, donc c'est une question de sciences de l'ingénieur. Pour un quantum égale 0,012 volts par bit et UM égale 2 volts, la valeur binaire du CAN est égale à... Il faut trouver la réponse. Voilà. Donc là, c'est un exemple classique. On a 4 réponses possibles. Et donc, très rapidement, je vais vous montrer qu'il y en a qui ne sont pas du tout possibles. Parce qu'en fait, le codage binaire, en fait, c'est 128, 64, 32, 16, et puis voilà, etc. Okay. Et donc, en fait, le 1... correspondrait à 128, donc on additionnerait 128, après on n'a pas de 64 parce qu'on a un 0, etc. Voilà, donc ça c'est le codage binaire. Donc pour ceux qui font de l'option SI, effectivement, ils connaissent bien. Donc 0,012 volts par bit, ça correspond à 1 pas. Donc en fait, on va faire 2 divisé par 0,012. Un petit peu de mathématiques, donc ça fait 2 divisé par 1,2 10-2. Si on revient en puissance, c'est encore égal à 2, 10 puissance 2, divisé par 1,2, il va manquer un petit peu de place, donc c'est un 2, voilà. Et donc ça fait 200, vraiment mathématiquement parlant, divisé par 1,2. Okay. Donc on sait que quand on divise 200 par 1, ça fait 200. Oui. Voilà. Mais comme on divise par quelque chose qui est un petit peu plus grand que 1, on sait qu'on va se rapprocher de 200, mais on sera inférieur à 200. Voilà. Donc on va être inférieur à 200. Donc on n'a pas de calculatrice au concours à venir, la calculatrice est interdite. Donc on ne peut pas calculer. Si on calculait, on se retrouverait à 167, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, évidemment, on ne peut pas calculer. Donc il faut avoir un ordre de grandeur. Travailler avec les ordres de grandeur, c'est très important. Donc ça veut dire que là, on voit déjà qu'il y a la B et la C qui ne sont pas possibles, puisque là, nous, on va avoir quelque chose de l'ordre de la centaine, donc il faudrait au moins additionner 128. Et là, on voit que là, on va avoir 128, 64, 32, 16, on va commencer à 8. Donc celle-ci n'est pas possible, parce que si on continue, on a 8, on divise à chaque fois par 2. Celle-ci, de même, là, on commence à 32. Avec le 1, donc ça c'est pareil, c'est pas possible parce que c'est pas la valeur qu'on veut. Donc celui-là, cette réponse-là, cette réponse-là très rapidement n'est pas possible. Donc il nous reste celle-ci. Voilà, il nous reste 2 chances. Donc si on additionne ça, on va être à 128. Si on prend la C, 128 plus 64, on dépasse les 200.
enfin 128 plus 75 plus 32, on dépasse les 200. Parce que là, Donc, on a c'est 3, pas ça. 1. Voilà. Ok. Donc, c'est pas celle-ci non plus. Et là, donc, la celle A, qui c'est reste, 128 voilà, plus, 128 plus 32. Donc, et c'est voilà. toujours dans les clous. Et on Ok. est toujours dans les clous. Voilà. Top. Donc, c'est celle-ci. Et j'ai compris. Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette question, c'est de travailler avec les ordres de grandeur et ne pas paniquer en se disant mais je n'ai pas ma calculatrice. C'est travailler avec les puissances de 10 et avec les ordres de grandeur. Parfait. On continue? Alors, ensuite, nous avons ici, c'est une question de... Donc ça, c'est sur le sujet Hop, je vais t'effacer le tableau. de physique. De physique. Voilà. Donc là, on nous parle en fait d'un iceberg. Alors, il faut pas se laisser avoir. Il y a beaucoup d'informations. Pour perdre un peu le candidat. Voilà. Ouais. Pour perdre un petit peu le candidat. Donc, il faut noter, alors souligner, encadrer, enfin tout ce qu'on veut. Hein. D'accord. Les valeurs qui peuvent être importantes. Donc, toutes les données sont là. Donc, généralement, quand on vous donne les données, c'est celle-ci qu'il faut se servir. Ok. Donc, par exemple, on vous dit l'expression de l'intensité du poids de l'iceberg. Et là, on vous perd un peu avec des informations parce qu'on vous donne la masse volumique de l'eau et la masse volumique de la glace. Donc, déjà, on vous demande... Ça sert à rien. Celle-ci va servir. Ok. Parce qu'on vous parle de l'iceberg. L'iceberg, c'est la glace, Ok, en fait. ouais, forcément. Et par contre, celle de l'eau ne va servir à rien. Donc, en fait, ça veut dire que la ρE qui intervient ici ne sert à rien. Ok. Voilà. Donc, celle-ci n'est pas bonne. Ok. Celle-ci n'est pas bonne. Et celle-ci, il y a aussi ρE, n'est pas bonne. D'accord. Voilà. Ça Et a la l'air seule- d'une facilité. Voilà, la seule. Et si le candidat n'a pas vu ça comme ça, il peut écrire que P est égal à M fois G. Avec M, enfin, on a ρ de la glace, donc de l'iceberg, qui Donc, est P, c'est le poids, hein, c'est ça? Oui, c'est Ok. le poids qu'on cherche. Donc la masse sur le volume de l'iceberg. Ok. Voilà. Donc si on cherche M, c'est juste une transformation mathématique de tout élève qui fait des sciences sait faire. Hein, voilà. Donc ça va être ρg fois le volume que l'on va venir intégrer ici. Donc P va donc être égal à ρg V petit g. Et c'est la réponse que l'on retrouve à la réponse B. Parfait. Voilà. Bon. Et dernière étape, tu nous as sélectionné également un autre sujet. Donc ici, nous sommes sur l'épreuve, rappelle-moi. Alors ça, c'est la physique pour les candidats qui n'ont pas fait de spécialité scientifique en terminale. D'accord. Donc c'est le programme de première. Profil vert. Vert, C'est voilà. ça. Alors donc là, pareil, on vous donne plein d'informations. On ne va pas tout lire, mais on vous donne plein d'informations. Donc là, on est dans un univers molécules, atmosphère, Voilà, c'est- capteur gonflé, attaché à un ballon. Voilà, donc ça peut faire peur. En fait, ça peut faire peur parce qu'on se dit que ça va être quelque chose d'extrêmement difficile. Et vous allez voir que les questions sont très guidées et sont très très simples. En fait, là, par exemple, celle-ci, on vous parle d'unité. Donc, on parlait de dimension, d'ordre de grandeur et de dimension. Là, on est tout à fait dedans. Puisque là, on vous dit, bah voilà, l'unité de la pression et le Pascal, qui est équivalent à. Alors ça, c'est les unités SI, hein, parce que le Pascal n'est pas une unité SI. Et donc, la pression, on a tous vu ça, c'est une force exercée sur une surface. Donc, la force, on sait qu'elle est en Newton, Ok. voilà. Et la surface, c'est des mètres carrés. Voilà. Donc, quand on revient à l'unité, on a soit des newtons sur des mètres carrés, qu'on n'écrit plus beaucoup maintenant. Et en fait, ça, c'est des newtons mètre moins 2. Donc, très rapidement, on sait que c'est la réponse C. Parfait. Voilà. Bah, merci. Et puis, en plus, tour de force, j'ai réussi à comprendre, moi qui ne suis pas le plus grand des scientifiques. Voilà, on espère en tout cas que ce format vidéo vous aura aidé Oui, on à espère. vous préparer aux épreuves. Et à vous rassurer. Et à vous rassurer surtout, vous voyez que voilà, avec un peu de déduction, en posant un peu les choses, on arrive toujours à trouver la bonne réponse. On vous retrouve le 29 avril pour le grand saut, hein, dans les véritables épreuves écrites. Et d'ici là, on reste à votre entière disposition si vous avez besoin. Merci beaucoup Séverine encore de ton temps. Merci Julien, mais je t'en prie.